صل على Bismillahirrahmanirrahim wa salatu wa salam ala rasulillah. Mesdames et messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction de Dieu soient avec vous. Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle édition de votre rendez-vous hebdomadaire La Sira. La Sira, c'est l'émission qui retrace la biographie du messager de l'islam, Mohammed, paix et salut sur lui. À ce propos, le noble Coran nous dit ceci, Ba'da auzubillahi minash shaitanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakarallaha kathira. Sadaqallahu al-azim. Vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque Allah de façon abondante. Surat 33, verset 21. Qui était Mohammed? Comment a-t-il vécu? Quels sont les enseignements, les leçons à tirer de sa vie? Voilà l'objectif de cette émission. Et pour ce deuxième numéro, nous recevons avec beaucoup de plaisir Cheikh Ahmed Tidiane Diabaté, imam à la grande mosquée de la commune d'Abouo, guide spirituel de la Tariqa Ahlul Bayt, écrivain, auteur de 3 ouvrages. Cheikh, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à vous. Alhamdulillah. Alors, Cheikh, pour ce deuxième numéro, nous parlons du pacte d'injustice et d'agression. Oui. Mais avant, un petit rappel du dernier numéro, le précédent numéro, où nous avons évoqué le rappel, où nous avons évoqué l'émigration vers l'Abyssinie, qui était la première immigration du genre. اللهم صل على من ختمت به الرسالة وأيدته بالنصر والكوثر والشفاعة وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Merci chers frères. Le prophète Mohammed faisait les éloges de Sayyidina Ousmane radiallahu ta'ala anhu en disant que le premier musulman qui a immigré après le prophète Lot alayhi salam et Sayyidina Ousmane bin Affan, pour dire que l'immigration permet aux musulmans, comme on l'a dit tantôt, de protéger sa religion, voilà, de préserver sa foi et de sécuriser aussi sa croyance en Allah. Et donc, ce moment-là a été un moment très très difficile. Mais les Qurayshites passaient d'un plan à un autre. C'est-à-dire, quand ils essayaient quelque chose qui ne marchait pas, ils se concertaient parce qu'ils faisaient des réunions à un point fini, en cherchant toujours une solution d'éteindre cette lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah le dit dans le Coran, Yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim wa ya'aballah. Ils essaient d'éteindre la lumière d'Allah avec leur langue. Mais Allah subhanahu wa ta'ala refuse. Qu'Allah nous assiste, Inch'Allah. Amin, ya Rab. Et parmi ces subterfuges, n'est-ce pas, des Mekwa à cette époque, il y a le pacte d'agression et d'injustice. Autrement dit, l'embargo général. Parle-nous un peu de cette partie de l'histoire. À un moment donné, les Mekwa, Abu Jahal, toujours en tête avec Walid bin Mughira, ils sont allés voir Abu Talib. Ils ont dit à Abu Talib, donne-nous Mohammed. Il faut qu'on en finisse avec cette histoire. Mais en échange de Mohammed, regarde à la Mecque. Si tu vois un jeune dynamique, intelligent, comme Mohammed, nous te donnons ce dernier qui va rester avec toi comme ton enfant ou ton esclave. Mais donne-nous Mohammed. Abu Talib a toujours refusé. Alors ils se sont concertés. Ils disent la solution, c'est de mettre l'embargo sur les enfants de Hachim. Parce qu'ils ne sont pas musulmans, mais ils sont là pour protéger leur frère ou leur fils, que le prophète Mohammed pour expliquer encore le lien des sangs. On n'est pas obligé d'être sur la même voie, mais à partir du moment que nous sommes frères, il y a un autre lien plus sacré, voilà, qui nous lie. Et donc, les Banu Hashim protégeaient le prophète Mohammed. Donc, ils ont dit qu'il faut s'attaquer à toute la famille de Banu Hashim. Alors, tout le monde s'est retrouvé auprès de Abu Talib, excepté Abu Lahab, qui faisait partie de Banu Hashim, mais qui était avec les ennemis et qui voulait aussi voir la vie de Sayyidina Mohammed s'écourter. Alors, ils sont restés dans cette situation difficile pendant 3 ans. Alors, l'embargo était tel que, même quand les Mekwa entendaient parler des marchandises qui rentraient à la Mecque, ils se précipitaient à tout acheter. Alors,
Cheikh, Oui. justement, quelles étaient les conditions de cet embargo général? Voilà les conditions. Il ne devrait rien vendre au Banu Hashim et rien acheter parce que Khadija était une grande commerçante, Abu Talib aussi était dans ses activités, il y avait Hamza, donc il fallait ne rien acheter avec eux, ne rien leur vendre. Et puis, lorsqu'ils s'associent à quelqu'un, peut-être pour faire des achats, parce que quand ils ont commencé l'embargo, ça avait trouvé qu'il y avait des membres de Banu Hashim qui étaient associés à certaines personnes. Pour faire des achats, la personne avait le droit de tout prendre. Donc, c'était d'abord l'idée, l'objectif était de les appauvrir et puis de les affaiblir. Et quand ils ont commencé, Khadija avait un neveu qu'on appelait Ibn Hizam, qui se cachait, qui faisait des activités de Khadija, qui donnait souvent à manger, qui faisait des courses de Khadija. Et lorsqu'Abu Jahl l'a aperçu, il l'a châtié. Donc là aussi, ça s'est arrêté. À un moment donné, les enfants et les femmes commençaient à pleurer. Et Saad ibn Abi Waqqas dit qu'un jour, lui, il a touché à quelque chose de fraîche. Mais il ne savait pas qu'est-ce que c'était. Il l'a avalé. Parce qu'il avait faim. Sans même savoir ce que c'était. Ça dit que jusqu'à présent, je ne sais pas ce que j'ai avalé. Et je n'ai aucune idée du goût. Et ça dit également qu'un jour, lui, il est sorti pour se soulager. Et quand il se soulageait, c'est-à-dire l'urine qui descendait sur quelque chose, il entendait du bruit. C'est-à-dire comme quand, passez-moi l'expression, quand on fait ça et qu'il y a un sachet en bas, quelque chose, ça fait du bruit. Ça fait du bruit. Et Saad s'est abaissé, il a pris, il a vu que c'était une peau, la peau d'un animal. Et Saad dit que je l'ai lavé, pris cuit et mangé pendant 3 jours. Ça veut dire que c'était des moments très difficiles. Alors, il y avait des cas de famine en ce moment. Exactement. Il y a eu des morts. Il y a eu des moments où le prophète Mohammed lui-même s'est retiré. Et Abu Talib venait voir son fils et lui demandait, est-ce que tu es obligé de continuer? Et le prophète lui disait, c'est un message qui émane d'Allah, c'est une mission divine, alors j'y arriverai jusqu'au bout, Inch'Allah. Mais un jour, pour apaiser Abu Talib, le prophète dit à son oncle que Allah vient de se révéler à moi en me disant que le pacte, c'est-à-dire l'embargo qu'ils ont écrit, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé des bêtes et les bêtes ont tout mangé, excepté les endroits sur lesquels le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala est inscrit. Pourtant, c'était bien caché. Et Abu Talib dit à son fils, il dit, tu es sûr de ce que tu dis? Il dit, oui. Abu Talib dit, mais est-ce que je peux sortir, aller dire cela au Mekwa? Le prophète dit, tu peux aller le dire, parce que Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné l'information. Abu Talib est sorti. Il est allé dire à Abu Jahl, il dit, est-ce que vous savez que la peau sur laquelle vous avez écrit l'embargo, est-ce que vous savez que les bêtes ont tout mangé, excepté les endroits sur lesquels le nom d'Allah sont inscrits? Abu Jahl dit non, que c'est impossible. Il dit, mais d'où tu tiens cette information? Il dit, non, ça vient de Mohammed, mon fils. Il dit que Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé cela. Mais, je vous demande une chose. Si ça s'avère vrai, libérez-nous, levez l'embargo. Mais si c'est faux, moi-même, je vous livre Mohammed. Alors quand ils sont allés vérifier, ils ont trouvé exactement ce que le prophète Mohammed a dit. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Même quand il voit un signe qui prouve la véracité de sa prophétie, il dit que c'est un magicien. Donc ils sont restés dans cet état pendant 3 ans. Et il faut aussi l'embargo a duré pendant 3 ans. L'embargo a duré pendant 3 ans. C'est un jour, il y avait un mécréant qu'on appelait Hicham, qui était un mécréant, mais qui ne supportait pas la situation. Parce qu'on vivait tous ensemble à la Mecque. Nous étions des amis. On faisait tout ensemble. Mais ce n'est pas parce qu'un prophète, ou comme il le traitait d'un imposteur, vient de la famille, qu'on va frapper toute la famille avec le même châtiment. Donc lui, il est allé voir Zohair. Il dit à Zohair que moi, je n'arrive plus à avoir le sommeil. Parce que nous savons tous que Hachim
leur grand-père a fait du bien pour tous les Mécois. À un moment donné, il nourrissait tous les Mécois. Nous savons très bien qu'Abdul Muttalib, son grand-père, était l'espoir de tous les Qurayshites. Alors on ne peut pas traiter leur famille ainsi. Moi, je n'arrive plus à supporter. Et Zohair dit, mais moi je suis seul. Je ne peux pas agir. Il dit, non, tu n'es pas seul. Moi, Hicham, je suis avec toi. Et Zohair dit, d'accord, mais je sais que cette situation aussi afflige beaucoup Mut'im. Allons le voir. Ils sont allés voir Mut'im. Mut'im aussi dit que moi, je suis avec vous. Vous n'êtes plus seul. Et ils sont allés voir Bortori. Lui aussi, il dit que vous n'êtes plus seul. Moi, je suis avec vous. Et Zama'a dit la même chose. Et c'est ainsi que l'embargo, au fur et à mesure... Exactement. Donc, 5 personnes, ils ont dit, bon, nous allons mettre notre stratégie en place. Demain, quand on sera autour de la Kaaba avec tous les chefs de la Mecque, Zohair va prendre la parole. Et quand ils sont arrivés, Zohair s'est levé. Et Zohair dit, ce qui se passe, moi, je ne suis pas d'accord. Il faut lever l'embargo. Abu Jahl dit, non, c'est impossible. Car c'est toutes les familles mécoises qui se sont entendues sur cet embargo. Donc, on ne peut pas lever l'embargo. Alors, Mut'im se lève et dit, non, tu as menti parce que moi, je n'étais pas d'accord. Alors, Hicham dit la même chose. Bourtori dit la même chose. Zama'a dit la même chose. Et Abu Jahl se lève et dit, ce qui vient de se passer, vous avez préparé ça la veille. Ce n'est pas un fait de hasard. Vous avez préparé ça la veille. Vous avez préparé ça. Il a répété ça 3 fois et l'embargo fut levé. Mais lorsqu'ils sont venus, le prophète Mohammed, quand ils ont sorti la peau, ils ont vu que tout a été mangé par les bêtes et les noms d'Allah sont restés. Et le prophète Mohammed a dit ce jour-là, Ashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Je jure qu'il n'y a de Dieu en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala et je suis l'envoyé. Et c'est en ce moment-là que l'oncle du prophète Mohammed est décédé et Khadija aussi est décédée, qu'on appelle cette année Amul Huzni. Qu'Allah nous assiste. Amin. Merci infiniment, Cheikh Ahmed Tidiane Diabaté. Et merci à vous de nous suivre dans votre émission La Sira sur la télévision Al Bayan. Si vous nous prenez en marche, nous sommes toujours en compagnie de Cheikh Ahmed Tidiane Diabaté, imam à la grande mosquée d'Abobo, guide spirituel de Ahlul Bayt. Et nous parlons dans ce numéro d'un thème très important, d'une partie de l'histoire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le pacte d'injustice et d'agression, autrement dit l'embargo général. Et le cheikh l'a dit, un embargo qui a duré pendant 3 ans. Après la levée de l'embargo, il y a eu des conséquences, cheikh. Exactement, parce que ce qu'on vient de dire, il y a eu le décès de Abu Talib, il y a eu le décès de Khadija, mais là le prophète n'était plus dans la protection, le prophète n'était plus protégé. Il était livré à lui-même, si on peut le dire ainsi. Donc, les Mécois ont encore durci le ton. C'est-à-dire, les exactions, l'injustice est devenue encore plus dure qu'avant. Et le prophète ne savait plus où partir. Et il ne savait plus à qui se confier. Et c'est ce qui même a poussé le prophète Mohammed à aller en Taïf, où il est allé se réfugier, espérant que les gens de Taïf allaient aussi l'assister et accepter l'islam. Et notre mère Aïcha radiallahu ta'ala anha, un jour a posé la question à l'envoyé d'Allah, est-ce que tu as connu un jour plus difficile dans ta vie que le jour de Uhud? Le prophète dit oui, et c'était le jour de Taïf. Car dans les 3 années d'embargo, il y avait des disciples qui vivaient avec une seule date pendant 3 jours. Une seule date. C'est-à-dire qu'ils n'arrivaient pas à manger la date, mais il mettait la date sur la langue pour juste soucier et avoir quelque chose au moins de sucré dans le ventre et laisser. Par peur, s'il laissait cette date-là ou bien s'il mangeait la date le même jour, le lendemain ou 2 jours après, ils avaient peur de rendre l'âme parce qu'ils avaient faim. Mais le prophète dit, après ces 3 années, et quand je suis allé me confier aux gens de Taïf, j'étais sûr que là-bas, l'aide d'Allah allait venir de Taïf. Ils m'ont écouté.
ils ont dit de les attendre, que la réponse va venir après. Et 10 jours, j'espérais l'aide d'Allah, j'attendais que l'espoir allait venir de Taïf. Mais 10 jours après, ce sont des enfants, des fous, des malades qui sont sortis, ceux qui souffrent d'une maladie mentale, qui sont sortis et me lapidaient pendant des kilomètres, à 100. Alors le prophète était très désespéré. Il est allé se réfugier dans un jardin de Utba et Uqba. Et quand il est arrivé là-bas, il y a un disciple qui était avec le prophète Mohammed qui était comme son enfant, qu'on appelait Zayd ibn Haris. Mais à l'époque, on l'appelait Zayd ibn Muhammad, qui était avec le prophète. Et lui, il était sûr qu'en ce moment, le prophète allait maudire son peuple. Et Utba a envoyé des raisins donnés à l'envoyé d'Allah par leur esclave. Et l'esclave est venu donner des raisins qu'on appelait Adas. Il a donné des raisins à l'envoyé d'Allah et le prophète a dit Bismillah. Il regarde l'envoyé d'Allah, il dit mais Bismillah, les gens d'ici ne connaissent pas Bismillah. D'où tu sors cela? Il dit non, je suis un envoyé d'Allah. Il dit toi tu viens d'où? Il dit moi je viens de Nainawa. Il dit mais Nainawa est le village de mon frère Yunus. Vous voyez encore, le prophète dit mon frère Yunus. Alors lui, Yunus qui était un prophète. Il était un prophète. Alors lui, il serre le prophète dans ses bras. Il dit Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad rasulullah. Et regarde, chers frères, lorsque le prophète sort, qu'il s'attend peut-être à avoir des chefs avec lui, des personnes aisées avec lui pour donner plus de force à cette religion, c'est des esclaves, des personnes faibles qui viennent adhérer à l'islam, qui adhèrent à l'islam pour dire que l'aide viendra d'Allah et Allah seul. Et en ce moment, le prophète voit Jibril alayhi salam. Jibril qui dit à l'envoyé d'Allah, tu vois cet ange qui est avec moi, il n'est jamais descendu. Mais il vient demander ton autorisation pour anéantir la terre de Taïf, avec les 2 montagnes qui se trouvent dans les 2 extrémités de Taïf, Al-Arshabayn. Le prophète dit non, qu'aujourd'hui, je n'ai pas besoin de lui. Alors il y a un autre ange qui vient voir le prophète, qui dit, moi, je peux mettre le feu sur la ville de Taïf. Il dit, je n'aurai pas besoin de toi. Et Jibril dit à l'envoyé d'Allah, avec un seul cri, je peux anéantir le peuple de Taïf. Il dit, je n'aurai pas besoin de toi, Jibril. Et Allah lui-même dit à l'envoyé d'Allah, demande-moi ce que tu veux. Et le prophète dit à Allah subhanahu wa ta'ala, as'aluka an tukhrija min aslabihim man ya'budullaha la yushrik bihi shay'a. Allah, au lieu de les châtier, fait de telle sorte qu'ils deviennent des musulmans. Allahumma ghafir li qawmi fa innahum la ya'lamun. Allah, pardonne à mon peuple car ils ne savent pas ce qu'ils font et ils ne savent pas qui je suis. Donc le prophète Mohammed est revenu de Taïf désespéré et il n'avait pas d'espoir aussi à la Mecque. Et c'est ce qui explique aussi le voyage nocturne, comme on va revenir. Et surtout, une très belle leçon à tirer de cette épreuve. Face à une épreuve, il ne faut pas, n'est-ce pas, proférer des injures, de mauvaises paroles, mais plutôt prier. Oui, ce qu'il faut retenir même dans cette épreuve, c'est que les disciples ou les Banu Hashim pouvaient s'éloigner du prophète Mohammed parce qu'ils ne croyaient pas en la religion, mais ils croyaient au lien, à ce lien de sang-là. Donc, ils ont protégé cela. Et aussi, le prophète Mohammed, il pouvait demander à Allah de mettre fin à cette épreuve. Parce que tout ce qu'il demandait à Allah était exaucé automatiquement. Mais le prophète dit, ce que je vais demander à Allah ici-bas, je préserve cela pour ma communauté, pour ma Ummah, le jour de la résurrection. Et le prophète aussi pouvait demander à Allah subhanahu wa ta'ala de faire descendre la nourriture pour nourrir les enfants de Hashim. Sayyidina Moussa l'a fait. Sayyidina Isa également a fait la même chose. Mais pourquoi le prophète ne l'a pas fait? Pourquoi? Parce que sa dimension spirituelle, quand on a atteint ce degré spirituel, on accepte tout ce qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah nous dit dans le Coran, Ya ayyatuhan nafsul mutma'inna, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya. Lorsqu'on atteint cette dimension de l'âme,
tout ce qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, on agrée, on l'accepte. Et le prophète Mohammed disait une seule chose. Allah, si toi tu n'es pas en colère contre moi, alors ce qui se passe, je ne considère pas, j'accepte. Si cette épreuve allait durer 10 ans ou 20 ans, le prophète allait l'accepter. Et quand l'épreuve de la famille de Yassir s'est passée, le prophète a dit, Sabrun Jamil ala Yassir, maw'idukumul jannah, la famille de Yassir, ayez la patience, l'endurance. Allah vous promet le paradis. Ça veut dire que le prophète avait la force, il avait la capacité de changer la situation ici-bas, mais il a accepté et il attendait le moment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il pouvait aussi demander à Allah de laisser Khadija pour que Khadija voie enfin le jour de la gloire et du succès, le pouvoir de l'islam de demain. Mais le prophète a dit à Khadija que Allah t'a réservé une maison dans le paradis. C'est pour dire que tout ce qu'on traverse ici-bas, le résultat ne s'opère pas forcément ici, mais le musulman attend le jour de la résurrection. Quand le musulman donne, il attend la récompense le jour de la résurrection. Et quand il subit des injustices, il attend le jugement le jour de la résurrection. Et cette patience a besoin de la foi. qu'Allah nous assiste. Amin, ya Rab. Oui, et cette patience a besoin de la foi, un élément très très important, et ce qui nous conduit vers la fin de cette émission, l'émission qui ne dure pas assez. Mais Cheikh, vous avez abordé la deuxième partie tout à l'heure à travers les leçons, les grands enseignements à tirer de cette partie. Alors, le hadith de la Sira, Cheikh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, le hadith, c'est ce que notre mère Aïcha a demandé à l'envoyé d'Allah. C'est-à-dire, on tire toujours l'hadith de l'histoire. Lorsqu'il a demandé au prophète Mohammed, il faut souligner, quand Aïcha posait la question à l'envoyé d'Allah, en ce moment, l'islam avait pris la Mecque, l'islam avait pris Médine, dont le pouvoir appartenait aux musulmans. Mais Aïcha voulait savoir si le prophète a passé des jours sombres. Et le prophète a dit qu'il n'oublie pas. Et il n'a pas oublié ce jour-là pour dire que l'être humain est entre les deux. Innama al-usri yusra. Il y a des difficultés, mais il y a aussi la facilité. Il ne faut pas demander obligatoirement la facilité dans des moments de difficulté, et il ne faut pas aussi oublier des moments de difficulté dans le moment d'aisance. qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste, Inch'Allah. Amin ya Rab. Voilà qui est bien dit. Merci infiniment Cheikh Ahmed Tidiane Diabaté. Je rappelle que vous êtes imam à la grande mosquée de la commune d'Abobo, guide spirituel de la Tariqa Ahlul Bayt et par ailleurs écrivain, auteur de 3 ouvrages. C'est la fin de cette émission, mesdames et messieurs. La Sira, l'émission qui retrace la biographie du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Et aujourd'hui, nous avons évoqué le pacte d'injustice et d'agression, autrement dit, l'embargo général sur les musulmans. Et Inch'Allah, dans le prochain numéro, nous allons parler de l'émigration du prophète à Médine. Oui, Médine, une histoire à suivre absolument sur la télévision Al-Bayan. Et avant de terminer, retenons encore une fois ce verset du noble Coran où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah au jour dernier et invoque Allah de façon abondante. Sourate 33, verset 21. Merci de votre aimable attention et bonne suite des programmes sur la télévision Al-Bayan. À la semaine prochaine, Inch'Allah.